Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de colo détente. J'avais fait un peu ce genre de vidéo la semaine dernière et disons que ça m'a bien plu, du coup j'ai bien envie de recommencer. Mais cette fois-ci ce sera dans le livre de coloriage Country Life de Kira Cherchneva. C'est l'un des livres que j'avais mis en sondage il y a quelques temps et vous avez été nombreux et nombreuses à voter pour celui-là. Donc depuis je l'ai un petit peu commencé, un petit peu avancé. J'en ai fait 2 pour l'instant dedans. Et j'avais bien envie de faire un 3e coloriage mais en entier avec vous. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pour ça donc j'ai choisi ce coloriage là. C'est une sorte de bergère avec son petit mouton. Ou une sorte de brebis ou biche, je sais pas trop. J'ai sorti l'ensemble des Crayolas que je pense que je vais utiliser. Et comme je vous avais expliqué, j'ai pas forcément de mauve foncé. Donc je pense que je vais utiliser ce crayon de couleur là. Sinon j'espère que ce sera assez bien centré. Et du coup on est parti pour ce petit coloriage. Je sais pas si je vais le faire en entier d'un coup avec vous. Mais j'espère vraiment pouvoir le faire entièrement avec vous durant la vidéo. Donc si c'est en 2 fois, il n'y aura peut-être pas la même luminosité durant toute la vidéo. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Mais voilà, on va essayer de le commencer, ce sera déjà pas mal. Donc il y a pas mal de bleu dans ce coloriage là. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris du bleu foncé, du bleu moyen, du bleu vert aussi. Et je pensais peut-être commencer par le ciel, ça pourrait être pas mal. Donc pour le ciel il y a 2 sortes de bleu. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Parce qu'il y a du bleu foncé dans les papillons après, donc ce sera plus celui-là. Donc je vais mettre tous mes feutres sur le côté et je vais essayer de centrer au mieux l'image. Donc comme je vais commencer par le haut de l'image, je vous mets plus ou moins comme ça, j'espère que ça va le faire. Et du coup on est parti pour colorier. Comme ça vous allez voir comment le feutre Crayola glisse vraiment bien sur ce papier. Alors c'est parti. Je suis vraiment très contente de faire ce coloriage avec vous. Ça changera un peu des pixels. C'est vrai que j'en fais pas mal en ce moment. Les coloriages dans le sport cérébral. Et je me dis que changer un petit peu, ça peut être sympa. Puis ça vous fait découvrir un peu les images qu'il y a dedans. Donc pour l'instant je vais utiliser ce bleu dans toutes les zones de bleu moyen on va dire. Comme vous pouvez voir ça va vraiment assez vite. C'est des moyennes zones, du coup on n'est pas obligé de faire la méthode des petits ronds. Hop. Et là donc, je vais faire également toute cette partie là. J'ai essayé de choisir au mieux la couleur du bleu pour qu'elle se confonde un peu avec les bords qui sont déjà préfaits. Mais après c'est pas très grave si on trouve pas la couleur exacte. Dans tous les cas je trouve que ça fonctionne plutôt bien. La légende est vraiment très bien faite pour le coup. Et c'est toujours des images très colorées. Il y a vraiment à chaque fois un peu toutes les couleurs. Donc je pense que je vais encore continuer avec ce bleu là. Et je vais repartir sur ce côté. Du coup c'est reparti. Et je pense que pendant que je colorie, vous pouvez également faire un coloriage à mes côtés. Ça peut toujours être sympa. Qu'on colorie ensemble. En tout cas moi généralement quand je regarde les vidéos de coloristes, c'est ce que je fais. Hop. Et voilà, je continue. Donc là il y a le ciel qui commence vraiment à se créer, à apparaître. Ensuite donc il y a encore toute cette zone là.
Et ouais, cette illustration me plaisait bien. Ensuite, on va faire cette zone là qui est un peu plus grande. Du coup, c'est pas très grave si je fais des traces. C'est assez rapide. Et il y aura une dernière zone ici. Et voilà. Donc après, si je trouve d'autres zones, je reviendrai sur la couleur juste après. Ensuite, je vais utiliser cet autre bleu pour tout ce qui est nuages. Et c'est donc reparti. Donc ça va vraiment assez vite. Donc là il fallait juste un bleu un petit peu plus clair comparé au bleu du ciel choisi. Donc là je vais essayer de faire des petits ronds un petit peu quand même. Ça fait pas tant que ça de traces comme vous pouvez voir. Et les nuages vont apparaître dans le ciel au fur et à mesure. Donc c'est à la fois un coloriage rapide et pas tant que ça parce qu'il y a plein de petites zones à colorier. Du coup il faut juste prendre le temps de les colorier une par une. Hop. Ça prend du temps mais c'est trop agréable à faire. Et ensuite j'aurai encore ce nuage là. Et après j'ai l'impression qu'il y a du bleu dans la robe de la bergère, mais je le ferai un petit peu plus tard. Je pense que je vais rester dans le haut de l'image et je vais créer donc la petite habitation et également les petits papillons, les premiers petits papillons. Donc pour les premiers petits papillons, il y a du noir dans le corps des papillons. Pour ça, donc j'ai un Crayola noir tout simple. J'essaie de mieux vous centrer. Donc normalement il fonctionne encore. Je sais plus si je l'ai déjà utilisé. Ça a l'air d'être bon. Ensuite, alors, je vous avais parlé donc du bleu foncé, qui est dans les ailes les plus grandes des papillons. Enfin, en tout cas pour celui-là. Pour celui-là, ce sont les plus petites. J'espère que pour la luminosité ça ira. Parce que je colorie assez tard. Je me suis décidée assez tard en fait pour commencer ce colo détente. Alors ici pour le coup c'est du gris. Je reviendrai après dessus. Ensuite pour les deuxièmes parties des ailes c'est du rose. Donc moi j'avais choisi celui-là. Comme avec les Crayolas j'ai plusieurs roses. Le plus pétant c'est celui-là, j'en ai un qui est un peu plus pâle. Je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Ensuite, au niveau du toit, des toits, ça alterne entre le rouge et le marron. Donc pour ça, j'ai pris mon rouge le plus foncé et un des marrons des Crayolas. Mon marron foncé ne fonctionne plus. Du coup, je vais prendre celui-là. Alors je vais commencer par le marron, puis après je reprendrai avec le rouge. Et voilà, c'est à peu près comme ça que moi je fais mes coloriages. Je vais au fur et à mesure. Et les images apparaissent. Tous les éléments du décor apparaissent au fur et à mesure. C'est plutôt chouette et très agréable à faire. Donc ce feutre là galère un petit peu.
Heureusement le marron c'est pas la couleur principale de ce coloriage. Je pense que ça fera l'affaire en tout cas pour l'instant. Hop, et il y en aura ici aussi. Voilà, et également ici. Donc je pense que pour le marron, ça a l'air d'être bon. Je vais quand même le garder pas très loin à côté. Et ensuite on part avec le rouge. Donc malgré que ce soit le rouge le plus foncé de ma gamme de Crayola, il n'est pas tant que ça foncé. Mais il correspond bien à la couleur recherchée. Et ce qui est bien dans ces coloriages, c'est que comme les bords sont déjà préfaits, on peut pas trop dépasser en fait. Ça c'est cool, c'est vraiment chouette. Donc voilà, et il y aura également dans le dôme ici. Donc voilà, ça commence vraiment à apparaître. Donc je vais rester sur la petite maisonnette et donc je vais utiliser mon bleu vert. Donc pour le bleu vert c'est celui-là et c'est surtout dans les fenêtres. Comme ici, bon après il y a la petite bergère qui a également cette couleur en elle. Très bizarre que ce soit bleu vert ici, c'est une sorte de colle roulé qu'elle a. Il y en a également dans le petit chapeau. Ensuite ici, toujours les fenêtres. Une partie de la robe. Encore des fenêtres. Donc là il y aura de nouveau du bleu clair. C'est pas exactement le bleu vert qui est attendu là. Donc je vais le reprendre. Voilà. Ensuite, alors on a dans la maison du gris clair, du gris foncé et du marron un peu kaki. Donc pour ça j'ai cette couleur, ce gris clair et ce gris foncé. Je vais commencer par le marron. Donc là j'ai mis pas mal de couleurs je trouve. Ça manque un petit peu de jaune mais comme il y en a dans les cheveux ça va être sympa à faire après. Donc pour ce marron là, il est assez proche de la couleur demandée. Voilà. Ensuite, il y en a ici. Donc c'est dans l'habitation. Une sorte de ferme, je dirais. Une grange peut-être même. Ou alors une très très grande maison. Voilà, ici il y a une assez grande zone. Voilà, ensuite ici et pour terminer là. Ensuite il y aura de nouveau cette couleur là dans le petit animal qui accompagne la bergère, mais je le ferai un peu plus tard. Ensuite je vais prendre le gris clair pour continuer à faire la maison, la grange.
Voilà, pareil de ce côté. Pour le coup, il y en a pas mal du gris clair. Et la maison apparaît vraiment beaucoup là, d'un coup avec cette couleur. Et il y a une dernière zone ici. Voilà. Par contre, je pense que ce sera vraiment bon pour le gris clair. Ensuite, je vais terminer avec le gris foncé. Comme ça, la maison sera faite entièrement. Il y a juste ces petites zones là. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je vais repartir avec le rose pour les papillons. On les voit pas très bien pour le moment, mais il y en a pas mal autour de la bergère. Voilà. Ensuite, il y a du bleu foncé. Alors, pour le bleu foncé, c'est toujours dans les autres ailes. Pour le coup, ici, on n'en voit pas. Ici, c'est dans ces ailes-là. Ensuite, il y a le corps des papillons pour le noir. Donc je fais vraiment au fur et à mesure. Donc ici, j'ai l'impression que c'est la tête du papillon et que là c'était pas la bonne couleur. Donc je vais remettre en noir. On voit mieux le papillon là pour le coup, je trouve. Donc je sais pas si c'était une erreur, mais moi je trouve que c'était plutôt du noir qui était attendu plutôt que du bleu-vert. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va toujours. Je vais faire les cheveux de la bergère. Donc pour ça il y a du jaune et du orange. On le verra vraiment beaucoup mieux. De très jolis cheveux blonds. Voilà, son bâtonnet est orange également. Ça je le ferai un petit peu plus tard. Et l'arrière de ses cheveux est orange. Voilà. Et ensuite il me restera à faire son visage. Donc pour son visage, j'ai pas encore choisi la couleur. Pour la couleur du visage, je vais utiliser ce feutre là qui est un feutre de mes anciennes gammes que j'utilisais avant et qui voilà, ont eu une fin de vie l'année dernière je crois. C'est un Colourpeps et il fonctionne encore très bien. Donc je vais juste colorier son visage avec. Normalement ça correspond à peu près à la couleur attendue. Ça lui donnera un teint un peu plus lumineux. Voilà. Ensuite, il y en a également dans les mains.
Voilà. Et dans les jambes, évidemment. Voilà, je vais en profiter pour faire le bâton également. Je vous ai assez descendu pour que vous voyez le bas du bâton, je crois. Donc il est orange. Mais il va être assez rapide à colorier. Pour le coup, ce bâton me fait beaucoup penser au bâton qu'a la bergère dans Toy Story. Hop. Et on est pas mal, je trouve. Et donc, pour le haut de ce coloriage, il me restera à colorier le mauve. Donc pour le mauve, je vous ai déjà dit que j'utilisais ce crayon-là. Je vais commencer par passer une première couche très légère, et puis je vais passer une deuxième couche ensuite pour voir. Donc je vais appuyer très légèrement, je ne l'ai pas super bien taillé non plus. Donc pour l'instant ça reste très léger. Donc voilà pour une première couche, et je vais en passer une deuxième. Intensifier un peu la couleur. Voilà, et peut-être même une troisième, je pense qu'on peut avec ce crayon. Ça donne un joli mauve. Donc voilà, moi ça me plaît bien comme couleur. Il y a la même couleur dans la robe de la bergère, donc on va également le faire. Je pense que je vais faire toute la bergère et je m'arrêterai là pour cette première partie. Et ne vous inquiétez pas, la deuxième partie suivra juste après, dans la même vidéo. Mais pour moi, ce sera sûrement demain. Parce qu'il est assez tard et ça commence à me piquer un peu au niveau des yeux. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais passer une première couche dans les grosses zones. Donc ça va quand même être assez rapide à faire. Un joli tablier mauve. Donc voilà. Ensuite, non, ce sera du rose foncé dans ses chaussures. Et on est reparti pour une deuxième couche. Voilà, et je vais également faire une troisième voire une quatrième couche à certains endroits. Je vais essayer d'être moins brouillonne. Mais j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc c'est un peu plus long au crayon couleur comme vous pouvez voir. Si
si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais essayer de faire un coloriage en entier au crayon de couleur avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Puis bah voilà, je pourrais choisir un autre coloriage dans ce livre-là. La première partie des coloriages sont en mode portrait comme ceci, et arrivé à la moitié du bouquin, c'est plus des formats paysages après, comme ceci par exemple. Donc ça pourrait être intéressant de prendre un format paysage et de le faire au crayon de couleur. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais quand même essayer de terminer le petit tablier en mauve et essayer d'être homogène au niveau d'un peu partout avec cette couleur. Donc je l'ai un petit peu taillé et je vais essayer de faire une autre couche en plus. Donc je sais pas si le papier sature à un certain moment. Mais on voit bien qu'on peut faire encore une autre couche facilement. Donc, bon, moi je trouve que c'est vraiment pas mal au niveau de la couleur. J'ai essayé de colorier à peu près dans le même sens, sauf là pour les coins. C'est moins évident, parce que j'ai un petit peu débordé là je trouve. Et on va dire que le résultat est plutôt satisfaisant. Donc on va reprendre les couleurs des bleus pour terminer la robe et finir par les chaussures. Donc il y a deux types de bleus. Je vais reprendre les deux bleus que j'ai utilisés pour le ciel. Voilà. J'ai vraiment l'impression que je me suis trompée également ici. Hein. J'aurais dû peut-être faire du beige parce que c'est son coup. Je sais pas trop, je sais pas si je pourrais réussir à rattraper ça. On va faire les manches. Voilà pour la première manche.
deuxième manche. Et il y aura le reste de la robe. Bon, ça va quand même assez vite. Et voilà. Ensuite, il y aura ce bleu là pour le bout des manches et le bas du tablier entre guillemets. Je vous remonte un petit peu pour les chaussures. Donc il y a du bleu vert ici. Et du rose foncé au niveau des chaussures. Donc cette couleur là je ne l'ai pas encore utilisée. Pour moi ce sera ce rose là. Et voilà donc pour cette première partie de coloriage. Je sais pas si ça fait la moitié de la page entre guillemets, parce qu'il va y avoir pas mal de détails à faire dans le bas, notamment avec les sortes de feuilles un peu nénuphars. Il y a plein de couleurs dans les fleurs. Il y a encore quelques petits papillons, toute l'herbe et le petit mouton qui accompagne la bergère. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le coup, pour moi je reprendrai ce coloriage demain et pour vous ce sera juste après. Donc à tout de suite. Et recoucou, je vous retrouve, pour moi on est le lendemain, mais pour vous c'est juste quelques secondes après que je vous ai quitté sur l'avancée du coloriage en cours. Je vous ai mis ici tous les feutres que j'ai utilisés, ou presque pour le moment, parce que j'ai pas encore utilisé les verts. Donc qui sont l'ensemble des Crayolas que j'ai, plus un feutre Colourpeps et un crayon couleur. Et donc je vais reprendre mon coloriage là où je l'avais laissé. Donc on en était là. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira. Donc vous pouvez voir, je ne l'ai pas du tout avancé entre temps. Alors j'avais bien envie de faire du vert foncé pour changer. Donc au niveau des verts, j'ai ces trois là. Je crois qu'il y a un des deux verts qui fonctionne plus très bien. Donc au cas où je gardais ces deux là pour le vert clair, je prends celui-là pour le vert foncé. Donc du vert foncé il y en a un petit peu partout. Je vais commencer par en haut à gauche et je vais continuer comme ceci. Donc pour le coup moi j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose à colorier, mais en fait comme c'est plein de petites parties à faire, ce sera quand même assez long. Là j'ai regardé, ça fait à peu près une demi-heure la première partie, ce qui est pas mal. Donc ouais, c'est des coloriages où on peut passer quand même pas mal de temps. Ensuite, donc là vous voyez bien tout le bas. Donc voilà, ça se complète bien. La plus grosse zone, ça sera tout le vert clair. Mais je pense que je la ferai en dernier.
voilà pour le vert foncé. Ensuite, je pense que je vais ressortir mon rose un petit peu foncé pour l'une des parties des fleurs à chaque fois. C'est soit le haut, soit le bas. Voilà, ensuite il y en a toujours ici. Donc il y a des fleurs un petit peu partout éparpillées dans le jardin, dans la prairie, je sais pas trop. Voilà pour le rose, et il y en a également dans le collier de la petite brebis. J'ai vraiment l'impression que c'est une brebis. Donc voilà, ensuite je vais rester dans les tons de rose et je vais faire l'une des parties des ailes des papillons. Il y en a un peu partout. Il faut juste les trouver. Voilà. Ensuite, là, je vais rester dans les papillons. Je vais faire la deuxième partie des ailes. Et voilà. Et je vais encore rester dans les papillons. Je vais compléter le corps des papillons avec le noir. Ça va, c'est des toutes petites zones à faire. Le dernier est ici. Donc je pense que c'est bon. Ensuite, je vais faire la petite brebis. Donc pour la brebis, elle a une petite cloche autour du cou et elle est marron un peu vert kaki. Je l'avais pas encore sortie, mais j'ai ressorti un Home Cube qui est l'une de mes premières gammes de feutres à pointe fine et à pointe pinceau. Il m'en reste plus beaucoup dans cette gamme là, je les utilise vraiment très rarement, mais j'ai pas mal de couleurs assez variées qui me restent, et il y a donc un marron un peu vert kaki dans cette gamme, et je trouve que ça pourrait vraiment correspondre à la couleur qui est attendue. Je vais quand même commencer par la petite cloche. Voilà. Et j'espère que je vais pas faire trop de traces en utilisant donc la pointe pinceau. Donc ça correspond vraiment bien au niveau de la couleur. Et comme j'ai pas trop eu encore utilisé ce feutre là, la pointe est pas trop abîmée.
Voilà pour le corps. Et au niveau de la tête, je laisserai bien les oreilles blanches et je mettrai du rose dedans pour changer un petit peu. Voilà, un peu comme ça. Ou mettre plutôt du beige dans les oreilles, on va voir. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et je reprends mon noir pour les petites pattes. Les petits sabots. Et voilà. Tiens, je me suis rendu compte que j'avais oublié du bleu ici dans les ailes de ce papillon là. Et maintenant je vais ressortir mon crayon couleur mauve pour faire les fleurs, pour faire le reste des fleurs. Il y a pas mal de zones quand même. Avec cette couleur là. Donc voilà pour une première couche, je vais tailler mon crayon et je reviens tout de suite. Donc on reprend, je vais appuyer un petit peu plus sur le crayon couleur. Voilà. Et on va faire pareil dans toutes les autres zones. J'aime beaucoup la couleur que ça donne, en tout cas. À défaut d'avoir un feutre de cette couleur, il y a toujours les crayons de couleur qui peuvent servir. Voilà, et il ne reste plus que quelques petites zones à faire. Désolée, je n'avais pas vu que vous ne voyez pas.
Et voilà. Et donc bah maintenant ce qui va nous rester à faire c'est le vert clair. Donc pour le vert clair je vais prendre celui-là. Donc c'est pas le vert le plus clair que j'ai mais je crois que c'est l'autre qui fonctionne pas très bien. Et je vais partir de ce côté et je vais descendre je pense. Du coup c'est parti. Donc voilà pour une première partie. Ensuite je vais essayer de vous recadrer et faire celle-là. Donc là c'est une zone un peu plus grande à faire. Donc c'est moins évident à faire. Voilà. Ensuite, je vais repartir en haut. Ça avance plutôt bien. Voilà. Ensuite, comme je suis partie de ce côté-là, je vais le compléter. Voilà. Au moins le feutre tient bien, c'est déjà ça.
Petite zone ici. Il ne reste plus grand chose à colorier. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ce qu'il me restera à faire, mais je vais pas le faire avec vous, c'est repasser les contours en noir. Je pense que je vais les faire au Posca. Et je vais vérifier s'il n'y a pas des petites zones où j'ai un peu mal colorié. J'ai l'impression au niveau du visage c'est pas trop ça. Donc je vais faire les petites retouches. Et je reviens vers vous juste après. A tout de suite. Et coucou, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai fait les contours au Posca. Et j'ai repassé également les emplacements blancs avec le Uniball. Donc voilà, ça donne ceci. Je suis très contente du rendu. Donc voilà, je vous montre le bas également. Et donc voilà, ça aura pris quand même pas mal de temps. Au niveau des couleurs, je suis moyennement satisfaite. J'ai voulu rattraper un peu le beige et ça a bavé avec le Posca. Sinon au niveau du cou, je pense vraiment que je me suis trompée. Mais c'est un peu difficile à rattraper je trouve au niveau de la couleur. Donc voilà, je le laisse comme ça. Et sinon les autres couleurs sont vraiment pas mal. C'était un coloriage avec pas mal de diversité au niveau des couleurs. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fait quasiment en entier avec vous. Pour voilà, ce nouveau colo détente. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse dans d'autres livres ou pas. Ou si je continue dans les magazines comme le Sport Cérébral, le Megastar ou celui-là. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!